98 à toutes les hérissonnes et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Car on va parler du build boucher de Logrin. C'est donc le 4e build que je sors assez rapidement. J'ai expliqué dans la vidéo sur le vétéran Rush comment et où se placer pour team up avec ces 4 builds, soit le Psyker Pacha, le vétéran Rush, le Zealot Boss et pour finir, Logrin boucher. Donc tu t'y référeras pour comprendre comment faire fonctionner ces 4 builds ensemble. Comme tu le sais peut-être déjà, je hais les builds couteaux sur Logrin, et ce depuis l'Early Access que nous avons poncé pendant 1 an. Comme tu le sais, il faut faire table rase du passé et se lancer pleinement dans Darktide 1.2.0 car tout a été chamboulé par un gros patch et une refonte totale des classes. C'est la raison pour laquelle je te propose ce build Ogryn Butcher qui m'a été présenté par Impo. Comme quoi ce patch est incroyable, me fera jouer Ogryn Couteau. Peut-être que si ça continue, je vais même jouer vétéran à 4 ans. Rassure-toi, je déconne. Et histoire de corser un peu les choses, la première game de ma vie en Ogryn Couteau s'est passée dans une Auric Maelstrom avec terrain de chasse, essaim d'explosatifs et mutants. Donc voilà, c'était assez sympa pour le tester. Mais avant tout, quels sont les avantages de ce build ? Eh bien écoute, d'abord ça te donne une mobilité extrême, car une charge longue distance qui se régène très vite. Ça te donne aussi une régène robustesse extrême via la charge d'une part, et par la syntonie, donc le fait de rester en groupe, c'est ça la syntonie. Une syntonie boostée d'ailleurs, comme on le verra. Ça te donne aussi une tankiness au corps à corps extrême, fait par le saignement et la régène constante de robustesse, qui vont ensemble te rendre dur à faire tomber. Et on verra ça dans la clé de voûte. Ça va aussi te donner une grenade unique certes, mais qui peut se révéler game changer lorsqu'elle est mise au bon moment. Tu auras aussi un apport de régène robustesse importante pour l'équipe, et aussi un burst de DPS via le Reaper ou la batteuse Gorganum. Alors, quel est ton rôle avec le build boucher ? Eh bien, tu es le gardien de l'équipe. Tu es la frontline corps à corps avec un bonus de distance si nécessaire. Tu vas t'assurer que le tronc DPS de ton équipe puisse jouer correctement et faire son taf de temporisation si nécessaire. Tu dois avoir les yeux dans l'angle où ton équipe est la plus faible. Il faut donc que tu aies à la fois un œil sur le retardataire de l'équipe, comme sur le chef de file. Là, je te mets le build et ensuite je te l'explique. Donc comme d'habitude, tu feras des arrêts sur l'image pour voir ce build dans son ensemble, comme il apparaît maintenant sur ton écran. Et comme tu as pu le comprendre, ce build fonctionne d'une part avec un couteau de boucher, que je te mets le mien en description, mais il ne faut surtout pas le prendre comme exemple parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'en faire un bon, je ne m'étais pas préparé. En tout cas, ces derniers temps, j'étais occupé sur les vidéos de lore et je ne m'étais pas préparé à acheter des bonnes armes et du coup, voilà, je ne pensais pas non plus qu'il y ait un changement aussi important. Du coup, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et mes armes ne sont pas très jolies à voir. Mais enfin, je te les montre quand même. Donc là, tu as mon couteau et ensuite le Reaper. Et puis la batteuse, donc soit tu prends le Reaper, soit la batteuse, ça c'est toi qui choisis, mais c'est bien avec ces armes-là que tu vas arriver à faire fonctionner ce build. Le Reaper est très intéressant pour faire un burst DPS devant toi à moyenne portée. La batteuse est tout aussi intéressante, elle a le désavantage d'être sortie moins rapidement. Par contre, elle tire un peu plus loin, en tout cas un petit peu plus juste. Donc là, tu peux vraiment faire des snipers avec, tandis qu'avec la Reaper, il faut quand même avouer que tu auras plus de mal. Voilà, alors on commence avec poids lourd pour les dégâts sur les Ogryn de la peste. Tu sais que c'est le point noir du Zealot Boss, et en même temps une grosse réduction de dégâts sur les mobs les plus violents de Darktide, comme le Bulwark ou encore l'Executor, le Crusher. Ensuite, on prend Pilier, qui va augmenter largement ta régène rebut en syntonie. Car oui, c'est un build qui se joue en syntonie. Ce ne sera pas le seul talent d'ailleurs qui ira dans ce sens. Bombe par fragmentation, comme je te le disais, tu n'en as qu'une mais bien utilisée, elle peut sauver ta game. C'est la grosse nuke tout à droite de l'arbre. On les ramollit pour un DPS en plus si tu as déjà touché la cible. Parfait pour les armes que tu portes en ce moment. Indomptable, donc ça c'est la charge. Ce sera ton F, qui va te donner un boost de vitesse d'attaque et de déplacement. Tu peux aussi stopper un mutant qui secoue un collègue en le chargeant, ce qui est bien pratique.
Et ça se pimpe avec bottes de piétinement pour une régène robuste gigantesque et aussi pulvérisation pour des stacks de saignement en plus, mais on y reviendra. Ensuite, tu iras chercher Rossé pour encore plus de saignement, ce qui va comboter avec un autre talent qu'on verra bientôt. Tout de l'autre côté, tu iras chercher Coup dur pour le DPS, mais surtout pour aller chercher l'aura. On reste groupé, ce qui te donne 20% de régène robustesse pour tes collègues et pour toi, ce qui monte à 70, donc 70, avec un des premiers talents que tu as pris, sachant que tu prendras aussi la syntonie améliorée. Très important, joie dans la destruction, ce qui te donne 10% de résistance aux dégâts par ennemi en sang autour de toi, soit 60% de réduction des dégâts, puisque tu vas saigner tout le monde, avec les talents qu'on a vus précédemment. Présence imposante, j'en parlais juste un peu plus haut pour la distance de syntonie, qui est, comme tu le sais, très importante dans ce build. On revient maintenant sur le tronc principal de l'arbre, avec attirer l'attention, pour un taunt facile et efficace en repoussant l'ennemi. Les ennemis d'ailleurs sont marqués en rouge et tu peux pas le louper. Ensuite tu prendras foncer pour un boost de vitesse à tous les collègues quand tu charges, ce qui est toujours apprécié. L'heure de la vengeance, ça c'est un boost de dégâts si tu prends des coups. Alors écoute, on va pas s'en priver parce que des coups tu vas en prendre, hein, ça va être ton rôle, ça va être justement de prendre les dégâts et les coups de tout le monde. Donc on s'en prive pas. Cogneuse, 5% de réduction du temps de recharge de ta charge à la mort d'un élite, c'est obligatoire. Ça te permet de charger tout le temps et justement d'avoir cette mobilité extrême, tout en mettant un stagger de fou, du saignement partout, de la régène, enfin bon, écoute, la charge, je ne te la présente plus, c'est vraiment là-dessus que tu vas devoir te focaliser. Au plus tu en fais, au plus tu es de l'équipe. Le prochain c'est les 20% de réduction de dégâts pour chaque allié à terre dans un rayon de 20 mètres. Alors oui, ça aide vraiment en auric, hein, parce que ça arrive souvent qu'un pote soit à terre et qu'il faille le relever. Et bien les 20% de réduction de dégâts, en plus de ce que tu as déjà, c'est pas du refus. C'est pas du refus, tu verras, ce sera très pratique. En clé de voûte à présent, on va prendre Adieu la douleur. C'est jusqu'à 10 stacks toutes les 6 secondes. Tu en perds un à chaque coup reçu, et qui te donnera en tout 25% de robustesse et 25% de résistance aux dégâts, sachant que tu perdras chaque fois 2,5% de chaque lorsque tu perdras un cumul. Et comme si c'était pas assez fort, on va encore booster complètement la clé de voûte. D'abord, toutes les 30 secondes avec emportement douloureux, tu vas récupérer 25% de robustesse en une fois lorsque tu tombes à court de cumul. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il y a un timer de 30 secondes, mais c'est pas mal quand ça t'arrive. Boum, 25% de robustesse. C'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre quand tu es en plein combat. Ensuite, le plus dur va encore te donner 25% de robustesse passive par cumul. Pousser tes ennemis restaure un cumul, sachant que quand tu pousses, tu tauntes. Enfin bref, c'est une synergie parfaite entre les talents pour cet arbre. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce build, dont on vient de faire le tour. Alors pour tester, j'ai aussi fait une game avec le même build, mais en prenant un bouclier. Et c'était pas du tout la même chose. C'était bien en deçà niveau résultat et niveau efficacité. Alors ça ne veut pas dire que le bouclier est moins bon. Non, ça veut juste dire que le build est fait pour un couteau de boucher et pas pour un bouclier. Pour ma part, je pense avoir fait le tour du build qui est assez sympa à jouer, surtout si on aime jouer au green. Je vais aussi me pencher vers la masse énergétique de l'Ogreen, puisqu'il semble que celle-ci ait été EP au même titre que l'épée tronçonneuse du vétéran, et on essaiera de sortir un build qui va avec. Comme d'ailleurs pour le bouclier, je vais essayer de te sortir quelque chose qui fonctionne avec le bouclier, qui va te donner une énorme tankiness, et on verra un peu qu'est-ce qu'on pourra faire de différent par rapport au build que je viens de te présenter. Sur ce, mon hérisson, je te laisse t'amuser avec ce que tu as déjà sous la main. Oublie pas d'arrêter de jouer tout seul. Rejoins le Discord que j'ai mis en description. Présente-toi, ouvre un vocal, monte une équipe, ajuste-la, et ensuite pars purger l'hérétique, nom de Dieu. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.